Que pasa affaire Maman Sandra Mbouyi et le pasteur Jean Bosco. La famille, je vous laisse ce live. Suivez bien attentivement. Vous allez entendre les vérités que Marc Tabou nous a amenées. Il a apporté des vérités, mais incroyables. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire d'autres choses sur les réseaux sociaux, mais écoutez la vérité. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. Faites attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle encore en passant juste vite fait l'histoire du pasteur Marcelo. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ne soyez pas trop pressés. Allez, coupez la vidéo. D'élever un peu les niveaux. C'est très important. Parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que vous banalisez vous aussi. Coup, séduction. Tu as peut-être des révélations à nous faire et tout, peut-être pour confirmer la séparation ou pour démentir encore. Ok. Oui. Il faut savoir que je suis ami à ce couple. Je connais l'histoire de ce couple du début jusqu'à là, présentement. Quand le pasteur a vu Maman Sandra, il m'en a parlé. Que j'ai vu une fille, j'apprécie et ceci. Jusqu'on est arrivé au mariage parce que c'est moi qui ai animé le mariage. J'entends des choses. On revient un tout petit peu, Eunice, à l'affaire Marcelo. Parce que je veux te dire, je veux passer en émission avec Maman Lise pour faire des vrais. Un instant, Saint-Marc, s'il te plaît. On est ici sur mon panel, on parle du live. Je ne veux pas de pub. S'il te plaît, Saint-Marc. Pas de pub. Il n'y a pas de pub ici, s'il te plaît. Merci. Les modos, est-ce que vous pouvez réouvrir le micro? Moulouba de luxe, s'il te plaît. Mais il faut arrêter de faire ça. Oui, pas de pub, s'il te plaît. Mais même s'il n'y a pas de pub, on ne peut pas commencer à bloquer des trucs comme ça. Eunice, je crois qu'on était dans la même team dans l'affaire Marcelo. Oui. Et la fin a justifié qui est qui. Je veux te dire, cette affaire est de même nature que l'affaire Marcelo. Donc la femme a tort. Je n'ai rien dit. Je dis que cette affaire est de même nature que l'affaire Marcelo. On avait parlé ici, les gens nous ont traités de tout. Et on va encore parler. Je suis mieux placé à parler. Parce que le pasteur, c'est mon pasteur, c'est comme aussi mon ami. Je suis avec lui, ici à Paris, à Bruxelles, à Kinshasa et tout partout. Donc on se voit, on se connaît. Là, on vient d'être ensemble. Il n'y a même pas quelques minutes, je viens d'arriver à la maison. Et la révélation, il faut le savoir. Là, on est en train de parler, mais le pasteur va rentrer à la maison et Maman Sandra est à la maison. Ils sont encore à la maison. Après tout ce qui se dit, ils sont encore à la maison. C'est vrai, il y a des vrais problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes de couple. Oui, ils n'ont pas encore divorcé, mais elle veut divorcer. Il y a l'affaire Fatou. C'est une affaire inventée de toutes pièces. Ça aussi, je reviendrai pour le dire. Ce n'est même pas une histoire d'infidélité. Il se passe des choses vraiment très graves. Et Eunice, je sais que
tu m'aimes bien et je t'apprécie beaucoup. Je crois que je veux faire ces révélations-là. Parce que je suis mieux placé. Je connais vraiment l'histoire. Donc, sachez actuellement que maman Sandra est à la maison actuellement. Je pense qu'elle est en train aussi de m'écouter. Et moi, je veux lancer un message à maman Sandra qu'elle doit penser à sa carrière. Parce qu'il n'y a personne qui ne connaît ce couple comme moi. Je vous parle un peu du jour de cette histoire de la maison on a laissé à Fatou. Mais si cette maison n'avait pas laissé à Fatou, c'est moi qui devais normalement prendre la maison. C'est moi qui devais prendre la maison. Demandez à tous les Bruxellois. Aujourd'hui en Belgique, pour avoir un appartement, c'est devenu très très difficile. Tu peux faire une année, mais tu ne trouves pas l'appartement. Et à chaque fois, pour avoir un appartement, il faut passer par celui qui est déjà dans l'appartement. On parle de l'appartement HLM. Mon pasteur n'a jamais habité dans un appartement social. Donc, il y a 80% de racontards de ce qu'on raconte qui est faux. Et je viendrai, Eunice, je vais laisser les autres parler pour dépiécer chaque élément qu'on a dit, qu'on a raconté. Mais est-ce qu'il a donné ils ont cédé l'appartement à Fatou, oui ou non? Mais bien sûr, mais c'est pas un appartement, c'est pas un appartement. Oui, c'était dans le privé, mais ils ont cédé à Fatou. Le jour où on cédait, j'étais là. On a mangé ensemble. Le jour où il quittait, il partait, moi j'étais là, présent. Donc Fatou n'est jamais sortie avec le pasteur jamais sorti. Actuellement, elle est toujours à l'église. Elle est toujours à l'église. On vient d'être avec elle aussi à l'église, avec toutes les mamans de l'église et tout. On parlait. Jamais de la vie. Et Fatou ne connaît pas le pasteur d'aujourd'hui. Et tout. C'est pas hier. C'est 20 ans. C'est pas hier. Donc, Saint-Marc, tu penses que dans les 20 ans d'amitié qu'il y a eu entre le pasteur, ou 20 ans, je sais pas, que la dame, elle est dans le ministère, elle est dans l'église du pasteur Jean Bosco ou comment, il n'y a jamais eu une relation intime entre les deux? Non, il n'y a jamais eu une relation intime. Jamais, moi, je peux croire à ça. Je te dis maintenant, écoute, tu me laisses parler? Oui, il faudrait juste que moi j'ai l'adresse de l'église, comme ça moi-même je viendrai toucher du doigt. Jamais je vais croire à ça. Eunice, c'est moi qui parle, c'est pas toi. Laisse-moi parler, je vais finir, tu vas laisser les gens à faire. Moi j'ai dit, j'ai des révélations. Moi je lance juste un message à maman Sandra. C'est sa carrière qui est en jeu. Écoute un peu. C'est sa carrière. Aujourd'hui, si elle divorce pas, c'est sa carrière qu'elle va détruire. Non, non, non. C'est sa carrière qu'elle va détruire parce que mais Eunice, elle pourquoi aura tu me bloques les autres, tu le bloquais pas? Pourquoi? Arrête un peu. Laisse-moi parler. Oui, laisse-moi parler. Parce que tu es en train de la menacer en disant c'est sa carrière qui est en jeu. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ta carrière et la carrière de ton ami pasteur? C'est pas en jeu. Je te dis, je descends alors. Tu ne veux pas que je te donne des Non, mais moi je dis, tu menaces la dame. Tu dis que elle est ici, elle t'écoute. Tu parles de sa carrière qui est en jeu. Elle, c'est juste une chantre, c'est juste une musicienne. Et le pasteur alors? Tu peux me laisser parler ou bien je descends? Les autres ont parlé, tu ne les as pas. Je vais te laisser terminer, ça marche. Ok, donc, je dis ceci. Sa carrière est en jeu parce que ceux qui se racontent à 80% et qui crucifient le pasteur est faux. Et les preuves sont là. Et les preuves sont là. Il s'agit d'autre chose. Moi, je la respecte en tant que maman pasteur et le couple et la femme d'un ami qui est mon pasteur. Donc, je ne veux pas passer dans une émission, commencer à raconter maman Sandra ceci, maman Sandra cela, comme les gens sont en train de raconter pour le pasteur et d'autres qui sont en train de raconter pour maman Sandra.
même si il y aura divorce, il faut que ça se passe bien, pendant les réseaux sociaux, à venir raconter ceci, à venir raconter cela. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis sûre que oui, normal, c'est bien. Réseaux sociaux ou émissions YouTube, c'est la même chose, hein. Donc, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Un jour, il décide de venir parler dans une émission, ça sera pareil que sur les réseaux sociaux. Quand il y a quelque chose de plus croustillant, tu ne laisses plus les gens parler. Non, mais en fait, le truc, c'est que Saint-Marc, depuis tu es en train de tourner, autour du pot, tu ne nous fais pas de révélation, tu ne nous dis pas quel est le réel problème. Si ce n'est pas l'infidélité, quel est le réel problème qui est en train de déranger le couple? Est-ce que c'est la femme qui est une mauvaise femme? C'est maman Sandra qui est une mauvaise femme et le pasteur, il ne supporte plus? Est-ce que la faute vient de maman Sandra? Comme tu dis que c'est sa carrière qui est en jeu, c'est que vous êtes en train de la menacer. Vous êtes en train de la menacer. Bon, malheureusement, Saint-Marc, moi très souvent, un instant s'il te plaît, Saint-Marc. Je peux descendre et t'écouter parler? Non, un instant, reste là d'abord. Je ne veux pas des Reste là d'abord, s'il te plaît. Le problème, c'est que très souvent, les amis de pasteurs, vous participez à la manipulation que ces pasteurs-là font à leurs femmes. Toi, tu es ici, tu sais que le pasteur trompe. Parfois, même toi-même, tu peux faire une commission, tu donnes au pasteur même une petite. Tu sais que ton ami trompe. Les hommes, ils ont la solidarité. Moi, quand il s'agit de parler de la tromperie, de dénoncer ce qui est mal, je n'ai pas froid aux yeux. Les hommes, très souvent, face à la tromperie, vous êtes solidaires. Tu ne peux pas venir la menacer sous prétexte que peut-être son mari connaît ses secrets à elle. Parce que souvent dans les couples pastoraux, ça se passe comme ça. Le mari connaît les secrets sombres de la femme aussi connaît les secrets sombres du mari. Quand la femme veut partir, le mari commence à menacer, il y a ci, il y a ça que je connais sur toi, je vais faire sortir ça et ta carrière sera en jeu. Pourquoi associer le divorce à sa carrière? Avant de se marier, elle n'avait pas de carrière. Avant de se marier, cette sœur-là, Sandra, elle n'était personne. Est-ce que c'est le pasteur Jean Bosco qui a fait d'elle ce qu'elle est? Moi, si j'ai entendu parler de ce pasteur, c'est grâce à la sœur Sandra, oui. Donc, vous ne pouvez pas la menacer en disant que sa carrière est en jeu. Non, la seule chose qui va jouer aujourd'hui, si jamais elle ne divorçait pas, elle doit savoir qu'elle va perdre les fans. Elle va perdre les fans parce que nous-mêmes, on va se lever ici sur les réseaux sociaux. On va faire le pressing des femmes de pasteurs qui supportent l'infidélité. Le pressing des femmes de pasteurs qui peuvent même déjà avec le VIH dans le corps juste parce qu'elles ont supporté l'infidélité de leur mari. Nous savons que les pasteurs sont infidèles. Nous le savons, les pasteurs sont infidèles. C'est parce que nous ne voulons pas les dénoncer. Nous ne voulons pas les dénoncer parce que nous avons pitié de leurs femmes naïves qu'on manipule. Moyennant 1000 €, moyennant une maison, moyennant une petite voiture, elles sont manipulées, ils se servent de leur étoile. Ils se servent des femmes là juste pour la bonne image. Les pasteurs, en réalité, nombreux sont ces pasteurs-là. Désolé aux pasteurs de mon église, que je respecte beaucoup, mais je parle de ces pasteurs-là qui manipulent leurs femmes. Ils choisissent les femmes juste pour l'image, parce qu'ils veulent qu'en tant que pasteur, qu'on puisse le voir avec une femme à ses côtés. En réalité, la femme avec laquelle il partage son lit, ce n'est pas la femme de ses rêves. Ce n'est pas la femme qui a le corps que lui, il aime. Ce n'est pas la femme que lui, il est, qui a le visage que lui, il aime. Il a d'autres fantasmes. Il aime un autre genre de femme. Mais il a juste choisi celle-là parce que celle-là sait couvrir son corps. Il a choisi celle-là parce que celle-là sait chanter. Il a choisi celle-là parce qu'elle est populaire. Il a choisi celle-là. C'est que pour des raisons, que pour l'intérêt. Et Saint-Marc, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Que les pasteurs, nombreux surtout dans notre communauté congolaise, les pasteurs sont des manipulateurs. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de détruire ces femmes à petit feu, à petit feu. Ces sœurs-là, elles viennent sur les réseaux sociaux. Elles ne savent même plus quelles chansons chanter. Aujourd'hui, le gospel chrétien congolais, c'est devenu n'importe quoi. Parce que les femmes de pasteurs qui chantent à l'église sont des femmes frustrées.
Les prédications, c'est devenu n'importe quoi parce que les femmes sont frustrées, parce que les maris ne leur donnent pas la paix. Elles ne sont pas heureuses, elles ne sont pas épanouies. Elles sont mariées, elles peuvent passer 3 mois, 4 mois, le mari ne la touche pas. Donc, il y a des réalités qui se passent dans les maisons des pasteurs et il faut que ça soit dénoncé. Il ne faut pas venir la menacer. Il ne faut pas venir la menacer. Parce que dire que sa carrière est en jeu, ce sont des menaces. Ce sont des menaces. C'est comme si on disait à une femme avocate, si tu divorces, ta carrière sera en jeu. Ça n'a pas de sens. Cette femme a eu une carrière avant de se marier. Eunice, tu peux me laisser maintenant parler? Oui, je te laisse terminer. S'il vous plaît, Eunice, je veux Eunice, juste s'il te plaît, tu as vu, une c'est que tu as... question à monsieur Eunice, Marc avant qu'il Eunice, descende. non, il n'y a pas de mention. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vais juste vous poser cette question. Eunice, ça c'est que vous ne me sécurisez pas. Non, un instant, laissez-le parler. Il n'y a que moi qui... Eunice. Oui, comme c'est l'ami du pasteur, il n'y a que moi qui... Non, Eunice, s'il te plaît. Oui, ça marche, on t'écoute. Eunice, s'il te plaît, on se connaît. Tu sais ce que tu es en train de faire là, c'est pas réglo. Non, ici, je suis en train de travailler. Non. Moi, je n'ai pas de... Quand il s'agit de travailler, un instant, Saint-Marc, un instant, s'il te plaît. Tu me respectes pas. Un instant, s'il te plaît, un instant. Tu me respectes pas. Un instant, ici, on est dans le domaine professionnel. Tu ne me respectes pas. Un instant, Saint-Marc, je te respecte beaucoup, mon frère. Non, tu me prends la parole beaucoup. Pour insinuer des choses qui n'est pas ça. Je te respecte beaucoup. Je ne suis pas en train d'insinuer. Je veux juste te rappeler qu'il ne faut pas menacer la sœur. Il ne faut pas la menacer. Ici, nous sommes dans le cadre professionnel. Et lorsqu'il faut arranger quelque chose, il faut qu'on arrange. On est dans le cadre professionnel, ça n'a rien à voir avec se connaître. Parce que s'il faut que je reçoive les gens et je dise que là, on se connaît et tout, je vais me comporter d'une façon différente, mais je ne suis plus professionnelle. Garde la parole alors. Tu veux pas que je parle? Non, je te donne la parole. Oui, je disais aux autres que eux, ils vont pas te poser des questions. Toi, tu as la parole. Tu peux continuer. Ça va. Donc, du coup, je ne menace... S'il te plaît, laisse-moi parler. Je ne menace pas la sœur. Je dis ceci. Ils ont un problème de couple. Et ce problème de couple se résout dans le couple. Donc, quand tel camp et tel camp sortent pour parler, il y a toujours des choses qui viennent après. Par rapport à la carrière de l'homme de Dieu et par rapport aussi à la carrière de la femme. C'est pourquoi je l'ai dit, sa carrière est en jeu, parce que c'est bien. Ici, on accuse le pasteur d'infidélité. Moi, je vous dis, aujourd'hui, je te mets à témoin encore, je te donne 1 mois. Après, tu verras que ce n'est pas ça, c'est qu'on est en train de dire, il y a encore des choses plus graves. C'est elle qui a été infidèle, c'est ça? Laisse-moi parler. Pardon, la Kitty n'a pas. Non, mais je t'ai juste posé la question, non? C'est elle qui a été infidèle. Nakiti moi, je préfère, je suis remonté parce que tu es ma sœur. Mais mon frère, tu n'es pas en train de nous donner, tu vois, il faut casser les papos. Je te laisse. Tu ne veux pas nous casser les papos, ça ne nous emmène à rien. Je casse pas. Je te laisse, tu retires tes paroles, tu le prends, garde-le. J'ai juste posé la question, c'est elle qui a été infidèle? Est-ce que dans ses rendez-vous, est-ce que dans ses contrats et tout, est-ce qu'elle a trompé son mari là-bas au niveau du Congo? Comme elle a la visibilité, elle est populaire. Est-ce qu'elle a aussi fait comme les femmes de pasteurs là, qui trompent avec les ministres congolais de gauche à droite? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que ici, tu montes, tu ne veux pas nous dire les vérités. Comment on va avancer? Tu ne nous dévoiles rien. Au contraire, tu menaces la dame. Sa carrière va être en jeu. Pourquoi? Mesdames et messieurs, vous voyez la solidarité masculine? Les hommes, votre solidarité part dans le mauvais sens. Vous avez une solidarité qui a l'habitude de détruire la vie de vos amis. Vous savez que vos amis sont dans le faux. Parfois, tu vois même ton ami, il est pour lui sérieux dans son couple. Il est bien avec sa femme. C'est toi-même qui lui présente les tisas. Le problème avec les hommes, c'est ça. Si vous êtes solidaire, c'est parce que vous avez l'habitude de présenter les maîtresses là à vos amis. Donc, vous êtes obligé de couvrir.
Bon, la seule chose qu'on peut retenir de l'intervention de Saint-Marc, c'est que oui, ça a été confirmé que Fatou avait récupéré l'appartement du couple. Mais ce n'était pas l'HLM, c'était l'appartement privé. Que ça soit HLM ou privé, du moment où elle a récupéré l'appartement et que c'est là-bas qu'on partait déposer les enfants et tout, il y a déjà quelque chose de malsain. C'est déjà malsain. Une amitié de 20 ans entre un homme et une femme. L'homme s'est marié. La sœur Fatou, son mari est où? Est-ce que la sœur Fatou est mariée? Est-ce que la sœur Fatou est mariée? Si la sœur Fatou n'est pas mariée... Eunice, toi, tu es mariée. Tu es mariée, toi. Moi, je ne suis pas mariée. Je demande, est-ce que la sœur Fatou est mariée? Eunice, tu me laisses pas mais parler. C'est Marc vient d'arriver, qui nous laisse aussi, nous les autres aussi parler, parce qu'il était parti. Quand il est revenu, il n'a pas aussi droit à parler aussi. On peut aussi parler, nous aussi. Tu ne peux pas être, toi, mère célibataire, comme la sœur Fatou a des enfants, mais elle n'est pas mariée. Qu'est-ce qu'elle fait aux côtés du couple pastoral? Vous aussi, les pasteurs, Misusuka Kabino, les mamans pasteurs. Une femme qui n'est pas mariée, tu acceptes qu'elle puisse marcher aux côtés de toi et ton mari. Mais tu penses que quoi? Qui va faire le magoda? Ça sera ton mari? Vous êtes en train de vous partager le mari? Parce que même moi aussi, je ne suis pas idiote. Je suis tout le temps là, je vous accompagne partout, je marche avec vous partout et tout. À la fin de la soirée, monsieur, madame, vous allez dans votre chambre d'hôtel et puis moi, je me retrouve seule. Et surtout avec le froid de l'Europe, ici, la sœur Fatou, elle avait raison. C'est que la sœur Fatou, elle a raison. Sachez choisir les secrétaires de vos femmes, sachez de vos maris, sachez choisir qui va diriger quoi dans l'église. Les gens qui doivent avoir des responsabilités dans l'église, c'est comme dans les fonctions publiques, c'est comme au gouvernement. Très souvent, un président ne peut pas être célibataire et puis être à la tête d'un État. Donc, vous ne pouvez pas donner des responsabilités à l'église, à une personne qui n'a pas de mari. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est le pasteur qui va devenir son mari. Le pasteur deviendra son mari parce que les pasteurs, beaucoup puisent leur énergie dans les femmes. Ils puisent leur énergie dans les femmes. Et eux-mêmes, ils font les prédications sur ça. Ils font des prédications sur ça. Je suis désolée. Les mamans pasteurs, arrêtez d'être naïves. Vous restez jusqu'à l'âge de 32 ans, 34 ans et tout. Toi-même, tu n'as jamais découvert l'embouchure du Congo. Toi-même, tu es naïve. Tu ne connais pas d'homme. Et tu vas te marier avec un homme qui a trop d'expérience. Tu vas te marier avec un homme qui a trop d'expérience, qui est sorti déjà avec 10 000 femmes. Tu t'attends à quoi? Il va te manipuler, il va te tromper avec toutes les sœurs de l'église, même avec tes propres sœurs. Même avec des propres sœurs parce que tu n'as pas d'expérience. Les pasteurs là, ils méritent d'épouser les femmes Ndjandjou. Comme les Ivoiriens disent là. Vous voyez les femmes qui ont fait la vie là. Les femmes qui manipulent les hommes. Les femmes méchantes là. Les pasteurs méritent les femmes comme ça. Les femmes qui vont les contrôler. Les femmes là où ton code du téléphone, je dois en avoir. Tu voyages ici, je suis avec toi. Les pasteurs méritent les femmes toxiques. Comme la femme de Toubaba. Comme Natacha. Les pasteurs méritent des femmes comme ça. Il y en a marre. Il y en a marre en fait. Les mamans pasteurs, ouvrez les yeux. Vous êtes trop manipulables. C'est trop facile. C'est trop facile. Voilà pourquoi on dit il faut une préparation pour devenir la femme d'un pasteur. On se lève pas juste comme ça, on dit on veut devenir la femme d'un pasteur et vous n'avez pas les yeux ouverts. On vous manipule. On vous manipule. Baby, on t'écoute. Oui, bonsoir. J'aimerais vraiment que Marc soit là parce que je sais pas pourquoi tu vas pas mais venir, il n'a plus fait la demande. Tu sais, moi, je donne. Hein. Saint-Marc et moi, on se connaît. Donc, on se connaît dans la vraie vie et tout. On a travaillé ensemble. Oui. Et c'est compliqué. Ici, moi, je fais du professionnel. Je ne vais pas trop le caresser. Donc, il va pas supporter ça. Il va pas supporter parce qu'il a voulu intimider maman Sandra. Pourquoi il va intimider maman Sandra? Il peut pas l'intimider. Il peut pas l'intimider. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, Eunice, par rapport à ça, je pense que c'est pas la première fois que je monte dans tes lives. J'aime beaucoup vraiment tes lives, vraiment. Et je suis vraiment dessus. Vraiment, d'abord, de ce qu'il a dit, ça m'a vraiment choquée.
C'est la raison même pour laquelle je t'avais même dit que justement une seule question à lui poser, mais malheureusement qu'il n'est pas là. Comme il a dit qu'on va revenir dans 1 mois, moi je vais m'abonner à son page et je vais revenir dans 1 mois pour lui rappeler que non, il fait déjà 1 mois. Et on va attendre, j'attendrai vraiment avec assoiffé vraiment son émission pour écouter ce qu'il a à dire. Mais sinon sur C, ça fait tellement mal. En étant d'abord femme, ça fait si mal que ça d'apprendre que non, déjà le mot infidèle fait mal. De partout. Même si la femme est infidèle à son homme, ça fait mal. De la même manière que cette douleur que tu auras, c'est de la même manière que la femme aussi aura. Plus encore, si et seulement s'il y avait de la confiance dans tout ce que vous êtes en train de vivre. Moi, sinon, vraiment, de ma part, moi, je me dis, quand je vis tout ça, je me suis dit, Seigneur, bon, tu as déjà dit que dans ta parole que non, on ne doit pas juger tes ouins. Moi, je ne vais pas juger, mais ça fait mal. Et puis, quand il a confirmé qu'il a eu l'appartement, bon, certes qu'il a eu l'appartement. Pourquoi il a eu l'appartement? Parce qu'il était le nounou des enfants. Oui, parce qu'il était le nounou des enfants. Ça ne colle pas. Moi, j'ai dit ça à haute voix. L'amitié fille et garçon, ça n'existait pas. À mon expérience, ça n'existait pas. Moi-même, t'inquiète, tu ne vas même pas aller loin. Mon chéri, c'était mon ami avant. Après, voilà, on s'est mis en couple. Il ne faut même pas aller loin. Ça n'existe pas. Ça finit toujours dans la Ça n'existe pas. Maman, ça n'existe pas. Moi, je le dis ça comme ça. Je dis aux gens, ça n'existe pas parce que je suis la preuve. Ça n'existe pas. Tout homme qui s'approche vers moi me dit que je vais être ton ami. Je dis, hé, messieurs, tu te trompes. On ne sera pas amis. 2, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, tu finiras toujours par venir me parler de tes peines, de tes tout. Et puis, on finira toujours à avoir quelque chose de feeling. Ça n'existe pas. Maintenant, comment ça peut être? Vous dites que non, ils ont 20 ans d'amitié. On n'est pas des petits enfants quand même. On n'est pas des petits enfants. Il ne faut pas venir nous manipuler ici. Il ne faut pas venir nous manipuler. 20 ans d'amitié et puis tu confirmes. Tu dis que non, je suis proche du pasteur, je connais tout. Non, tu ne connais rien. Même le pasteur ne peut pas te dire tout de ce qui se passe dans son foyer. Jamais te dira tout. Il ne faut pas confirmer des histoires que tu ne pourras pas porter chapeau demain. On est sur les réseaux là. Moi, je suis ici, mais ma meilleure amie, elle est au Congo. Elle a fait les captures, elle m'a envoyé que je suis sur live. Tu ne sais pas qui te regarde. Il ne faut pas venir confirmer des histoires comme si tu es comme... savez. Non, dis au moins que non, j'ai la connaissance du couple et par rapport à ça, il y aura du calme et tout. Il faut temporiser. Et puis, quand il dit là que non, maman, ça, son carrière il n'est pas le premier qui le dit. Même là, sa belle famille, ils ont menacé dans plusieurs vidéos. Que non, même si tu fais ceci, ta carrière est en jeu, fais cela. C'est n'importe quoi, c'est du menace. Il veut qu'on lui dise quoi? Je ne parle pas de l'œil de Jésus. Vous avez dans vos cœurs, dans vos âmes, des blessures. Tel pasteur m'avait blessé. Parce que dans ta tête, toi, tu croyais que le pasteur était Dieu. Or, tous les pasteurs ne sont pas spirituels. Pasteur, c'est un titre. C'est un titre. Il ne s'agit pas d'épouser un pasteur. Épouse un homme spirituel. J'ai dit à cette sœur-là, je lui ai dit, arrête de me... Donc voilà. Et c'est même très long, hein, ce qu'elle dit, c'est très long. Elle dit tout ce qui est pasteur, prophète et tout. Je vous dis, je vous conseille de ne pas les épouser. Et elle le dit très bien. Très bien. Elle sait ce qu'elle dit. Elle-même, vous la voyez porter son alliance. Est-ce que vous voyez le pasteur Joël Karassé porter son alliance? Pousse le bouchon trop loin. En fait, le pasteur Joël, il était juste en train de nous expliquer que il y a des pasteurs qui ne sont pas spirituels, c'est-à-dire que des pasteurs qui ne sont pas envoyés, en fait, ils ne sont pas appelés, mais eux-mêmes, ils se sont autoproclamés pasteurs. Donc, n'épousez pas ce genre de pasteur parce que eux, derrière leur tête, ils ont des ambitions humaines, alors ils font tout charnellement. C'est ça, en fait, le contenu de son message. N'épousez pas les pasteurs. Moi, je dirais que aucun pasteur, si tu veux mon avis, hein, moi, je dirais qu'aucun pasteur, elle-même, elle le sait. Aucun pasteur n'est spirituel. Il y a juste des personnes bienveillantes qui ont été bien éduquées. Aucun d'eux n'est spirituel.
ils sont pas spirituels. Il y a juste de ceux qui ont un bon cœur et qui savent faire leur travail. Être pasteur, c'est tout d'abord un travail. Si tu as un bon cœur et que tu décides de le faire, tu vas aider les gens. Tu n'as même pas besoin d'avoir des visions ou quoi que ce soit. Non, tu sauras comment parler aux gens, comment les apaiser, donner de bons conseils, comment traduire la Bible. Tu sauras comment faire les prédications. Mais malheureusement, parmi ces personnes-là, les pasteurs-là, il y a de ceux qui font leur travail honnêtement et il y a de ceux qui le font juste pour de l'argent. Voilà pourquoi ils finissent par aller toucher des fétiches. Voilà pourquoi dès qu'ils deviennent un peu aimés dans l'église par tout le monde et tout, ils commencent à abuser des sœurs. Il y a des pasteurs qui abusent même des petits enfants dans l'église. Aucun pasteur n'est spirituel, mais il y a des pasteurs qui ont un bon cœur. Ce sont justement de faux serviteurs de Dieu. Comme c'est écrit dans la Bible, il y a une place où Dieu dit que non, les pasteurs, des faux pasteurs seront sévèrement jugés. Dieu maintenant, qu'est-ce que tu penses de la situation du divorce? Déjà, nous les chrétiens, alors le divorce est déjà exclu parce que quand deux chrétiens se marient et que s'il y a divorce, il faudrait que quand vous devrez vous divorcer, il faudrait que vous restez chaste, c'est-à-dire la femme ne devrait plus se remarier et l'homme ne devrait plus se remarier tant que sa conjointe ou encore son conjoint est en vie. Donc, une fois que vous vous mariez et qu'on vous bénit à l'église, vous êtes liés. Maintenant, s'il y a divorce, il faudra que chacun de vous reste chaste jusqu'à ce que l'autre partenaire soit mort. C'est ça dans le cas des chrétiens ou encore des saints, de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est écrit noir sur blanc. Alors, je pense bien que le problème avec la sœur Sandra, bon, c'est déjà arrivé en fait, c'est arrivé. Quand on se marie pour le meilleur et pour le pire. Il faut savoir pardonner premièrement, parce que le mariage n'est pas que du miel. Le mariage n'est pas que du miel. Le mariage, il y a aussi des ombres assez sombres, il y a des moments sombres. Voilà pourquoi Dieu dit, dans sa parole, il dit que non, ce n'est pas permis à n'importe qui d'entrer dans le mariage, parce que lui-même, Dieu, il sait, le mariage, chacun de vous a son comportement, chacun de vous a ses désirs, chacun de vous aura forcément des combats. Le diable vous combattra. Donc, le divorce déjà, c'est exclu. Le problème que la sœur Sandra doit faire, ce qu'elle doit faire, c'est quoi? Elle doit en fait accepter cette situation. Comme le pasteur Jean Bosco dit que non, il ne va pas divorcer. Alors, ce qui revient à dire que le pasteur n'est pas déjà pour la séparation. Qu'elle reprenne son foyer et ensemble avec son mari, qu'ils essaient d'affronter cette épreuve. Parce que tant qu'ils resteront séparés, dans les réseaux sociaux, ça parlera. Il y aura toujours des cris, il y aura toujours des jasements. Le diable va appuyer de tous les côtés. Quand je parle ici... Oui, mais Merveille, pourquoi tu appelles le diable dans une situation où l'homme a décidé délibérément de continuer sa vie de débauche alors qu'il s'est marié? Parce qu'il est avec Fatou, là, ça fait près de 20 ans. Pourquoi tu invites le diable là-dedans? Des fois, le diable est pour rien. Déjà, en fait, il faut comprendre... Ok, je vous réponds. Déjà, il faut comprendre... je vais vous donner, je vais vous dire ceci. Déjà... Pour nous, les gens, des chrétiens, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ sur terre, ici déjà, nous sommes en mission, d'accord? Le but du diable, c'est quoi? C'est de nous perturber sur la mission, dans notre mission, afin que le travail de Dieu ne soit pas bien fait. Ok? Je vous prends l'exemple. En fait, tout homme de Dieu peut tomber. Écoutez, la Bible dit que non, David était l'homme selon le cœur de Dieu.
David, étant donné qu'il était roi d'Israël en ce temps, il avait l'autorité suprême sur tout Israël. Mais David se permettait quand même au balcon de voir la femme de son serviteur nue dans la baignade. Et il convoite la femme de son serviteur et il l'appelle dans sa chambre pour coucher avec lui, pour coucher avec elle plutôt. Et après l'adultère, après Merveille, cette femme pardon, se retrouve excuse-moi. enceinte, c'est encore David. Laissez-moi d'abord le temps de parler, je Non, vous allez parce que parler. tu vas C'est loin, encore tu vas David. loin, tu vas loin, vraiment, Non, tu je vas ne vais loin. pas loin. Laissez-moi parler. Je sais pourquoi je dis non. Laissez-moi Non, parler, tu vas s'il vous loin et plaît, tu nous madame. embrouilles, en fait. Quand je vais Juste- finir mais après, j'ai juste vous une allez question, prendre le après relais. je te laisse Donc, c'est finir. encore David. Hey, Donc, avant si monter tu- à non, je Bissoko. ne vous embrouille pas. C'est un mariage chrétien. Chacun ici donne son point de vue. Il y a Je pas ne de vous souci. embrouille pas. Je réponds juste Il y à a Madame pas de Eunice. souci. D'accord. Donc, maintenant, quand David va jusqu'à tuer le mari de la fille, là, c'était un péché. D'accord. Donc, dans tout ça, en fait, Donc, t'essaies un de faire... mariage En dans fait, une dans vie tout ça, chrétienne, pardon, il y a Merveille, une forcément seconde. des hauts et des bas. Une Alors, je seconde. pense bien que le Hey, pasteur... Seigneur. Hey. C'est quoi ça? Calypso, pose-lui ta question comme ça. elle Ma va question, continuer. Merveille. Donc, dans tout ça, en fait, avant de dire dans tout ça, donc tu dis quoi? Que la Allez-y. sœur doit rester dans le mariage, c'est ça? Donc, malgré tout ce qui s'est passé, malgré le comportement volontaire de son mari, Effectivement. elle doit rester parce que la Bible, selon toi, hein, parce que si je Oui. te demande quel verset, selon toi, la Bible demande C'est que pas la il y a- Bible, c'est Dieu. Ouais, c'est Dieu. D'accord. allez-y. Donc, si je comprends bien, Allez-y, parce je que vous tu me écoute. coupes, du coup, Allez-y, tu vas pas vas-y. entendre ma question, mais je pense que tu as peut-être un problème de connexion, je pense, c'est pas grave. Donc, je Ok, disais, pour vas-y, toi, elle doit je- rester dans le mariage, malgré l'erreur, ou non, même pas, malgré la décision du mari volontaire d'aller commettre l'infidélité. Madame Bouilly doit rester dans ce mariage parce que pour toi, la Bible que toi tu lis a décidé que le divorce n'était pas permis, c'est ça? J'ai dit ceci. Ok, écoutez bien ce que je dis. Je dis ceci que dans la Bible, quand vous vous mariez et que si l'autre commet adultère, d'accord, si l'autre commet et si l'autre est tombé avec une autre femme, alors si toi tu décides de quitter ce mariage, il faudrait que tu demeures dans la chasteté, que tu ne te remaries Donne-moi plus, le, que tu donne-moi restes le là. verset. Donne-moi devant par Dieu. exemple le verset, comme ça je vais vérifier en même temps. Ça se trouve, tu dis des trucs bien. Comme ça, on va vérifier tous ensemble. Ok, je crois bien, faut vérifier dans le livre de Mhm. en Oui, Corinthiens, Merveille, est-ce je qu'on crois. peut avancer? On va écouter Eunice, s'il te plaît, parce que je Donc, souffre. ce que je veux dire, Oui, tout moi, simplement déjà, franchement, ce que je veux aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais J'irai je très souffre à bref. t'entendre. J'irai Mais très Merveille, le bref, je problème, vais c'est dire, pas la Bible, hein. Madame c'est pas la Sandra et son Bible. mari, ce sont des chrétiens. Il n'y aura pas déjà divorce, que maman Sandra essaie de prendre juste son air un peu froide et de pardonner à son mari et d'avancer, c'est tout. C'est le pire du mariage qui est arrivé. On se marie pour le meilleur et le pur. Qu'elles avancent en fait. Qu'elle avance avec dans Ok, son mariage. merci, Il n'y aura pas de Merveille. divorce déjà. Oui, Merveille. Je crois que tu n'as jamais peut-être été mariée. Tu n'as peut-être jamais vécu avec un homme dans la même maison et tu as subi la tromperie. Je pense que voilà pourquoi tu as cette facilité de le dire. Parce que si réellement tu connais ce que la tromperie peut provoquer dans la vie d'une femme, jusqu'à la pousser même à aller ôter sa propre vie, je ne pense pas que tu viendras dire avec une facilité comme ça, c'est arrivé, ils sont chrétiens, elle n'a qu'à pardonner, elle n'a qu'à faire ceci. Je pense pas que tu vas le dire aussi facilement. Mais il faut savoir que l'infidélité, c'est grave, surtout quand ça vient d'un pasteur. Si c'était pas un pasteur, la femme peut encore prendre ça d'une autre façon. Mais un pasteur qui, sa femme pense que c'est une bonne personne, c'est un bon pasteur. Il y a des femmes qui sont pures, qui croient vraiment à l'évangile du Seigneur et qui, lorsqu'ils rencontrent un pasteur, elles donnent une confiance aveugle, c'est-à-dire qu'elles peuvent même vendre leur âme. Elles
elles se donnent comme ça, corps, âme, esprit, leurs finances, tout. C'est que le mari n'est même pas là à la maison, il n'est jamais là à la maison, c'est elle qui fait tout seul pour les enfants. Lui toujours, l'église, convention ici, convention cela, ceci, cela. Et quand une telle personne te déçoit, c'est comme si ta propre mère qui t'avait accouché t'a déçu. C'est comme si tu écoutes que ta mère a mis quelque chose dans ta nourriture. Lorsqu'un pasteur déçoit sa femme, c'est que tu ne connais pas c'est quoi un goumen gospel. Pourquoi on appelle ça goumen gospel? C'est que c'est un goumen que toi-même tu n'espérais même pas que ça arrivera un jour parce que ça vient d'une personne qu'on espère qu'elle puisse être pieuse. Et ce genre de circonstances, ça te tue à petit feu parce que tu peux même pas en parler. Pourquoi on dit que les femmes de pasteurs souffrent? Parce qu'elle ne peut pas dire que son mari la trompe de peur que l'église puisse tomber. Elle pense au ministère de son mari, elle pense à l'image de son mari, elle pense à l'image que les enfants ont de son mari. Du coup, elle souffre en silence. Et ce genre de souffrance, ça te tue à petit feu. Donc, du coup, tu ne peux pas dire avec facilité qu'elle n'a qu'à pardonner. Vous savez la raison pour laquelle la femme de Joël, Tatou, avait demandé le divorce? Vous pensez que Péniel, elle a divorcé juste parce qu'elle avait envie de divorcer? Merci, Merveille. On va écouter Eunice. Bon, moi je voulais enchérir, c'est pour toi là, comme je t'ai dit, il y a très longtemps. Eunice, même, je crois qu'on appelle Sandrine, avait rendu un témoignage en 2022 sur le mariage. Il y a très longtemps que je l'ai su. C'est l'une de mes femmes même. C'est à travers que j'ai commencé à aimer la musique chrétienne, comme je suis montée sur ton live autrefois pour dire. L'une de tes stars, oui. Voilà, c'est l'une de mes stars. Je connais pratiquement beaucoup de choses sur elle. Ça ne m'étonne pas ce qui est arrivé. Elle a même dit qu'elle était sur un Christ, c'est sa maman qui aimait, hein. La maman du monsieur qui aimait Sandrine. Et c'est elle qui disait toujours à Sandrine, mon fils est en Europe, il va te marier. Il est jumeau. Son mari, c'est un jumeau. Et que lorsqu'il est venu en faire la présentation, il était un peu timide, tout. Et c'est comme ça, c'est parti. Et quand ils se sont mariés, qu'elle est rentrée en Europe, il a présenté la sœur Fatou. Elle a dit ça dans son témoignage en 2022. Avant que Madjabou Gospel ne commence. Et qu'elle a rendu le témoignage pour dire que comme ça, il a présenté la sœur Fatou. Mais elle avait vu que dans le comportement de la sœur Fatou, ce n'était pas trop ça. Mais il a fait comprendre à sa femme que non, Fatou, c'est l'une de mes filles, il faut la prendre comme ça. Il ne faut pas calculer tous ses gestes, faire gestes. En tout cas, moi, ça ne m'étonne pas que cette situation est sortie aujourd'hui. Parce que j'en sais un peu beaucoup. Son témoignage, si je vais renseigner, on ne va pas quitter ici. Donc... Non, tu peux nous donner quand même des grandes lignes. Hein. On a aussi besoin des révélations. Voilà. Oui. Et c'est comme ça, elle a dit que vraiment, elle voyait que le comportement était un peu louche. Et le comportement de la jeune dame n'était pas trop ça. Et il y a des moments même qu'elle arrivait chez eux à la maison même. Et c'est ce qui l'avait énervé. Elle voulait même quitter le foyer. Et après, ils ont essayé de résoudre le problème. Et puis, elle est arrivée. Et puis, les choses ont commencé à cesser. Puis, c'est comme ça, c'est parti. Et c'est sa maman qui l'a présenté. C'est pas comme si elle le connaissait en tant que tel. C'est sa maman qui a aimé à faire des Sandrine. Et puis, elle a présenté à son fils. Voilà. Donc, comme ça, elle a rendu le témoignage. Donc, en réalité, c'est elle, c'est même pas le choix du pasteur. Hein. C'est même pas le choix. C'est pas une femme que le pasteur a vue comme ça, il a dragué parce qu'il aime. Non. Elle était chante à l'église. Elle était chante et sa maman partait aussi à l'église. Comme c'était une femme qui était polie, bien gentille. Sa mère m'a dit, tu vas marier mon fils. Tu vas marier mon fils. Et quand elle téléphonait, elle lui disait que je t'ai trouvé une soeur ici. Elle est bien gentille, bien. Allez-y un peu sur les Madjabou Gospel. Allez-y où elles ont rendu, chacune a rendu son témoignage. Même et Déborah Loukalou, le problème qu'elle a eu avec son mari. Aussi, comment on appelle là? C'est aussi. Oh, merci séduction. Voilà, mon meilleur ami, chacune a rendu son témoignage, mais je n'ai pas vu les hommes rendre les témoignages.
Les 3, j'ai suivi les témoignages. Déborah Loukalou, Sandra, et puis donc c'est un peu ça. Et ce monsieur, il a le coup qu'il apprend parce que ce n'a pas été le choix du monsieur. Moi à sa place, elle devait pas être étonnée. C'est vrai que c'est les hommes de Dieu, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Si on dit on va regarder ça vraiment, on va pas aller au paradis. Et on doit aussi mettre dans la tête que c'est les êtres humains comme nous. C'est les êtres humains comme nous. Mais comme Dieu leur a donné, les a mandatés de nous, de diriger le troupeau, ils doivent être un exemple pour nous. Mais la majorité, même Joël Kabasele, que donc tu parles d'elle, c'est servant de Dieu, j'ai presque toute sa prédication dans mon téléphone. Tous les téléphones que j'achète, tout est dedans. Elle dit beaucoup de choses. Même elle a eu à dire des choses, même que il y a les hôtels même à Pointe-Noire où les hommes de Dieu même vont là-bas. Et qu'on les envoie faux. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kinya, Sarah Muntu. Beauté naturelle, Mama Kinya.